Convaincant, explosif en première période, les Lions ont totalement baissé les pieds, ont été totalement méconnaissables sur la seconde période. Ce match, finalement, l'analyse sera très facile à structurer parce qu'elle sera en deux parties. Première période où on montre un visage assez rayonnant, où vraiment, franchement, ça a été la première période la plus enthousiasmante sous l'ère Aliou Cissé, parce que voilà, il y a eu du jeu, il y a eu du dynamisme, les déplacements étaient coordonnés, les transitions étaient bien jouées, on cherchait mutuellement, on jouait sur les côtés, ça attaquait la profondeur, il y avait une bonne complicité côté gauche notamment avec Ismaïla Sarr et Sadio Mané et Saliou Ciss aussi. Boulaye Dia a très bien joué son rôle de pivot et d'attaquant qui prend la profondeur. Non mais sincèrement en première période assez salutaire du côté des Lions du Sénégal, et surtout il y a une autre tactique qui m'a paru très intéressante, c'est-à-dire le fait de jouer avec deux ailiers qui colle la ligne, parce que déjà ça te permet d'avoir de la largeur, et face au bloc bas ça te permet un peu d'étirer la ligne défensive adverse et de trouver beaucoup plus de percussions, beaucoup plus de solutions, avoir de la densité à l'intérieur avec Sadio Mané et Boulaye Dia qui vont jouer à l'intérieur du jeu, vraiment dans l'axe, Sadio entre les lignes et puis Boulaye Dia chargé de prendre la profondeur sincèrement. Et puis surtout quand d'habitude d'ordinaire tu as des latéraux qui n'apportent pas grand chose sur le plan offensif, qui ne sont pas virevoltants, etc. On connaît les qualités et les défauts de nos latéraux. On va pas passer 35 minutes à en discuter, à disserter dessus, mais voilà, c'est très important quand tu as des latéraux limités, insuffisants sur le plan offensif, d'avoir vraiment des ailiers qui collent la ligne, qui sont capables d'apporter de la percussion et qui sont capables de faire des débordements, et surtout d'avoir des latéraux qui jouent vrai pied, c'est-à-dire sur le pied prédilectionnel. D'habitude on avait un côté gauche, on avait Sabali, pied droit, qui jouait côté gauche, et Sadio Mané qui avait cette tendance naturelle à se réaxer le plus souvent possible. Et sincèrement, par exemple sur les deux buts d'Ismaïla Sarr, si on avait cette même configuration, ça ne serait jamais possible d'avoir un Ismaïla Sarr qui est là, ou un joueur quelconque qui est là pour conclure les actions. Et en fait l'utilité, l'opportunité d'avoir Sadio Mané dans l'axe et puis un autre joueur qui fixe vraiment sur le côté, capable aussi de rentrer pour amener de la densité, c'est que voilà, on l'a vu sur les buts, Sadio Mané il joue en fixation, et puis derrière il a la solution côté gauche pour trouver un joueur qui est dans les bonnes dispositions pour pouvoir frapper en première intention, alors que si on avait Sabali par exemple, il allait être en retard dans la surface de réparation déjà, mais quand il trouve lancé, il est obligé de revenir sur son pied droit. Là où j'ai trouvé Saliou Ciss intéressant, c'est qu'aujourd'hui dans les dédoublements il a été parfait dans les centres, etc. Il a pas besoin d'1 million de touches pour effectuer des centres, et puis ils se servent mutuellement avec Sarr. Quand l'un il vient décrocher, l'autre il prend la profondeur, et c'est ça en fait l'utilité d'avoir deux joueurs de couloir pour animer un côté, c'est qu'ils se servent mutuellement. L'un va rentrer dans l'axe, l'autre il va prendre le côté tout entier, et l'un va décrocher, l'autre il va prendre la profondeur. C'est tout bénef pour l'équipe du Sénégal, et je trouve cette configuration tactique assez intéressante. Ismaïla Sarr, la précision, la justesse, alors que longtemps ça a été son principal défaut. Aujourd'hui sincèrement la passe décisive sur Krépin Diatta, la zone qu'il choisit, c'est du grand art. Il pouvait la mettre dans la densité, non, il choisit la bonne zone pour toucher un attaquant qui vient lancer, en l'occurrence Krépin Diatta. Non mais c'était très très bien joué, très bien exécuté. La clinicité sur sa frappe plutôt pied gauche, c'était exceptionnel, alors que d'habitude ces occasions-là il les ratait, tout le monde disait mais bof, on s'y attendait. Mais sincèrement cette année en club notamment, il a été élu meilleur joueur. C'est juste exceptionnel. Sadio Mané dans son rôle de pivot aujourd'hui, c'était Lukaku sincèrement sur le but
de Ismaïla Sarr, il mobilise tous les défenseurs sur lui pour libérer Ismaïla Sarr dans le dos de la défense. Le troisième but aussi, c'est comme ça, dos au but, et puis derrière il décale Sarr. Non mais exceptionnel, le penalty aussi exceptionnel, alors qu'on connaît tous les antécédents par rapport à l'histoire des pénaux, etc. Il avait même arrêté de tirer les pénaux, etc. Et aujourd'hui, il va chercher le pénau. Quand on obtient le pénau, il va chercher le ballon, il harangue ses coéquipiers, et puis puissance, en toute puissance, il met le péno. Quand on sait la saison difficile qu'il a traversée, c'est jouer un match comme ça plein avec succès, c'est juste exceptionnel, sincèrement. Voilà, il a été remuant sur tous les bons coups. Bien aimé Boulaïga aussi, bien aimé Nampalys Mendy, Gana Gueye, chaque fois 1 million de touches de balles de trop. C'était, voilà, moi j'en ai eu marre, sincèrement. Non mais grosse première période, sincèrement. Maintenant la deuxième période, on va pas s'attarder dessus. On a eu une équipe zambienne qui est revenue avec de très bonnes intentions, qui a été conquérant, agressif, qui a récupéré tous les ballons et qui s'est procuré pas mal de situations intéressantes. Heureusement pour nous, ils ont croqué énormément, ils ont mal joué des situations de supériorité numérique, et c'est tout bénef. Kalidou Koulibaly n'a pas été bien aujourd'hui sur en tant qu'axe droit. Je trouve qu'il a moins d'influence, moins de sérénité que quand il joue axe gauche. La charnière, aujourd'hui bof, sincèrement. Ça m'a pas rassuré après la première fois qu'ils étaient alignés ensemble. Sur les coups de pied arrêtés, comme d'habitude, sur les coups de pied arrêtés défensifs, on est trop friable, et sur les coups de pied arrêtés offensifs, on marque pas de but. Donc voilà, on retient la première période. Maintenant, faudrait vraiment se retrouver à avoir une fréquence beaucoup plus régulière d'intensité pour pouvoir vraiment être régulier pendant 90 minutes, ou sinon pendant 70 bonnes minutes, parce que ces trous d'air là, 30 minutes de trous d'air face à des équipes comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, face à de bonnes équipes, tu les payes cash. Maintenant, côté flop, la pelouse, sincèrement, j'en ai marre, sérieux. Et puis voilà, on se quitte, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.